Le Seigneur construit une église pure, une église avec un véritable fondement, où sa vie peut couler et sa lumière briller. Les chandeliers d'or donnent une lumière pure, aucune fumée d'aucune sorte. Nous devons attendre patiemment jusqu'à ce que son plan parfait soit révélé. Au verset 13 du livre de l'Apocalypse, Jean voit notre Seigneur habillé d'un grand habit de souverain sacrificateur. Il l'avait connu avant en tant que Jésus de Nazareth, et plus tard comme le Seigneur montant au ciel. Mais il ne l'avait jamais vu comme grand prêtre céleste. Pourquoi donc apparaît-il sous cet aspect? Sa présence comme souverain sacrificateur au milieu des 7 chandeliers parle du ministère d'intercesseur du Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi un espoir pour ceux qui sont tombés. Il prie pour eux en tant qu'avocat. Il peut sauver ceux qui ont pris un mauvais chemin, n'ayant jamais cessé d'intercéder pour eux. Il ne les condamne pas, il prie pour eux. Il élève, les relève, les restaure. Même pour Démas qui avait abandonné le Seigneur et son travail, le Seigneur Jésus a continué de prier jusqu'à ce qu'il soit restauré. En tant que co-ouvriers avec le Seigneur Jésus-Christ, nous aussi nous devons apprendre à intercéder. Nous voyons souvent les serviteurs de Dieu attaqués sévèrement par Satan, par différentes tentations. Ils trouvent l'ennemi trop rusé, glissent et tombent. Que ferons-nous? Les condamnerons-nous, les abandonnerons-nous complètement? Non, Christ intercède pour eux. Nous devons aussi apprendre à intercéder. Il y a quelque temps, un homme vint me voir en pleurs, disant « Frère, priez pour mon épouse et ma fille, elles m'ont abandonné toutes les deux et sont parties avec quelqu'un d'autre. » Je priai pour lui, et l'homme s'en alla. Quelque temps après, je fus convaincu que je n'avais ressenti aucune tristesse dans mon cœur. Je ne pouvais pas vraiment dire que j'avais prié comme j'aurais prié pour ma propre mère ou ma sœur. Ainsi, je travaillais pour eux. Cette nuit-là, priant que le fardeau de Dieu puisse venir du ciel en moi et que je puisse amener ces 2 âmes qui étaient égarées. Après quelques heures de prière, j'ai reçu l'assurance du Seigneur que ma prière était exaucée. Le matin suivant, après notre étude de la Bible, je fus averti que 2 femmes étaient venues pour me voir. Je vis que c'était celles pour lesquelles j'avais prié. Elles dirent « Frère, nous ne savons pas pourquoi nous sommes venus vous voir, mais alors que nous avons fait déjà plus de 3 kilomètres sur la route, nous sentîmes quelqu'un nous contraindre à venir ici pour demander de prier. » Elles commencèrent à pleurer amèrement et à confesser leurs péchés et leur honte. À partir de ce jour, j'ai vu un réel changement en elles. C'est ainsi que par notre ministère sacerdotal d'intercession pour ceux de nos collaborateurs qui ont défailli, Dieu amène la victoire et les restaure pour lui. Je puis humblement vous supplier et non pas vous condamner. Ce n'est pas notre travail de juger nos frères. Ne soyez pas découragés. Il faut demander à quelqu'un d'autre de prier avec vous. Nous avons pu voir maintes et maintes fois qu'après un jour de jeûne, le Seigneur nous bénit. Je sens très puissamment aujourd'hui que nous avons besoin d'un fardeau de prière. Maintenant, si vous lisez Apocalypse 1, 14 à 17, vous marquerez la description de 7 traits caractéristiques de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous les étudierez, cherchez à ce que le Seigneur vous parle et vous montre le sens de chacun de ces traits un par un. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Lorsque vous aurez fini d'étudier ceci, vous n'aurez pas seulement 7 messages, mais vous aurez aussi une vision plus ample de sa gloire. Votre cœur aura une nouvelle prière et un nouveau désir de le voir tel qu'il est. Cela répondra à toutes vos questions. Un jour, un homme vint et me dit « Frère, j'ai 35 questions à vous poser. » Je lui répondis que j'étais désolé, que je n'avais pas alors assez de temps, mais je l'engageais à rester avec nous pendant 2 ou 3 jours. Et qu'ainsi je pourrais lui accorder du temps pour répondre à ses questions, étant donné que cela prendrait au moins 2 heures. Il accepta de rester. Lorsque je fus disponible, je lui dis « Maintenant, vous pouvez apporter, s'il vous plaît, votre papier avec les questions. » Il dit « Oh, il ne me reste aucune question maintenant. Au fur et à mesure que vous parliez, toutes mes questions disparaissaient. » Lorsque vous verrez le Seigneur face à face, il répondra à chacune de vos questions. Aussi compliqués que vos problèmes puissent être, ils disparaîtront lorsque vous aurez de lui et de sa gloire une nouvelle vision. Alors, vous aussi comme Jean, vous tomberez à ses pieds.